Vous avez déjà très certainement tous entendu énoncer le principe juridique qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas justifier votre comportement en disant que vous ne connaissiez pas une loi, même si c'est vrai. Et bien en fait, par analogie, on pourrait dire concernant le RGPD que nulle entreprise ou organisation aujourd'hui n'est censée ignorer le RGPD. Et a priori, plus facile pour des grandes entreprises de se doter d'un expert en protection des données. C'est pas toujours la même chose en fait pour des entités de taille modeste. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer et de proposer ce programme certifiant. Et puis moi-même, donc Philippe Bouton, responsable commercial au sein de la formation continue au sein d'ILTBS. Moi, Fabrice Matatia. Donc depuis 2005, on va dire, je me suis spécialisé dans les données personnelles. J'ai passé ma thèse de droit en 2010 sur le sujet. J'ai pu participer à la négociation du RGPD dans les années 2015, ce qui fait que je connais de l'intérieur ce texte assez monstrueux. L'objectif de cette formation, c'est de synthétiser vraiment ce qu'une petite structure doit connaître et quels sont les réflexes qu'elle doit avoir pour être capable de faire son autodiagnostic de son niveau de risque interne et pour savoir quelles sont les procédures qu'elle doit mettre en place en interne pour gérer ces risques. Donc vraiment saisir l'essentiel du RGPD et des enjeux qu'il va impliquer au sein de chaque structure. Et ces enjeux seront différents d'une structure à l'autre. Tout le monde est concerné, hein, aussi bien des dirigeants de l'entreprise, les responsables juridiques, des responsables conformité s'il y en a, éventuellement même un DPO, c'est-à-dire un délégué à la protection des données qui serait en prise de poste et qui veut voir un peu opérationnellement comment faire, mais également des responsables informatiques ou des chefs de projet ou des développeurs. Tous ces publics ont intérêt à gagner une meilleure compréhension du RGPD. Donc les 10 modules de cours qui seront répartis sur 5 journées vont suivre un peu une progression chronologique. C'est pour ça que donc, sur ces 5 jours, on balaye cette démarche et que les cours sont assurés par des personnes qui pratiquent le RGPD. Donc on n'est pas dans le droit théorique, on est vraiment dans la pratique, dans des cas concrets. Comment, dans la vraie vie, on met en œuvre tout ça, dans des vrais organismes. Quelles sont des vraies situations qui peuvent arriver, les vraies questions qui se posent. Et on apporte le maximum de solutions concrètes, pratiques, pragmatiques, pour permettre aux petites structures de pouvoir faire le maximum sans avoir à se poser trop de questions. Il n'y a pas de prérequis. C'était une question qu'on s'était posée en créant cette formation. Faut-il mettre une condition de diplôme ou pas? Finalement, non. Toute personne qui manipule des données, quelle que soit sa position dans l'entreprise, quel que soit son diplôme, peut tout à fait être intéressé par le RGPD et va bénéficier dans cette formation d'une compréhension des enjeux de ce règlement, mais aussi de sa philosophie. Les notions de sécurité qui vont être abordées dans le cursus vont permettre aux gens de comprendre de quoi on parle, de comprendre ce qui est attendu, quelle est la commande qu'ils vont pouvoir aller passer aux experts de sécurité. C'est ça le principal, c'est d'être capable du coup d'aller dialoguer avec son expert et de lui passer une commande en lui disant j'ai besoin de ça et de ça. Et ce sera ensuite au rôle du responsable sécurité de le fournir. C'est lié à la sensibilité des données qu'elle traite. Il y a 3 situations dans lesquelles un DPO est obligatoire, légalement. Si vous êtes dans le secteur public, donc voilà, tout ce qui est commune, collectivité, établissement public, tout ça, les GIP, voilà, tout ça, c'est obligé d'avoir un DPO. Il y a également si vous faites de la gestion à grande échelle de données dites sensibles, également si vous faites du profilage de vos utilisateurs. Alors ça vise plutôt les entreprises genre Facebook, toutes celles qui mettent des cookies partout, qui font du profilage, de la géolocalisation de leurs utilisateurs en permanence, sont également obligés d'avoir un DPO. Donc là, on partira sur l'examen de cas concrets sur lesquels on demandera aux différents participants de travailler pour voir s'ils ont acquis les différentes compétences qui sont prévues. L'évaluation des participants, ce sera voilà, sur un cas concret, comment vont-ils réagir, comment vont-ils l'analyser et est-ce qu'ils ont bien assimilé les différents réflexes qui auront été proposés, inculqués pendant les 5 jours de formation.